Et salut à tous et à toutes, c'est Emric, on se retrouve pour le deuxième épisode je pense. Le deuxième épisode, c'est ça. De toute façon de la petite série Sur la composante d'ordinateur. la tech, voilà. Donc aujourd'hui on va vous présenter la RAM. La mémoire vive, ou aussi plus communément appelée la RAM. Donc la RAM, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire vive, c'est en fait, la mémoire à court terme de votre ordinateur. C'est-à-dire c'est dans cette barrette qui va passer tout ce qui a besoin d'être utilisé, mais qui est en train d'utiliser en fait. C'est-à-dire les composants du disque dur, des fichiers du disque dur vont venir dedans et seront prêts à être utilisés par la carte mère, le processeur et la carte graphique. Enfin, surtout le processeur. C'est un peu une mémoire C'est une une mémoire à court terme. C'est-à-dire elle va stocker vite vite fait et puis après c'est un peu la file d'attente c'est quoi. ça va partir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la file d'attente juste avant la vraie. Juste avant la vraie utilisation des fichiers. Donc tout passe par ici et c'est vraiment un composant principal de votre ordinateur. Plus vous avez de gigas de mémoire, mieux c'est, parce que plus la file d'attente est longue et plus elle est rapide aussi. Enfin, plus il y a de gigas, moins ça va bugger parce que plus les informations vont vite être stockées. Parce que, imaginons, vous avez 4 gigas. Bah, vous avez les 4 gigas d'utilisés, et bah derrière ça va bouchonner. Pour ceux qui connaissent pas, ça va bouchonner, donc votre ordi va bugger. Sauf que plus vous avez de gigas, par exemple, vous avez 32 gigas, vraiment, ça c'est le top du top, là c'est vraiment. Ouais. T'as 32 gigas, t'es en mode ouais, j'ai 32 gigas, tu la pètes. Là, Et bah on peut là, jouer à tout, là. il y a 8 gigas qui sont utilisés, bah il y a encore de la place. Donc si quelqu'un veut prendre encore du giga, bah ça peut. Ça passe, et donc c'est vrai que maintenant, pour ceux qui font du jeu vidéo, les gigas sont très importants parce que justement les jeux vidéo demandent beaucoup de charger de fichiers, c'est-à-dire des textures, des codes, des commandes. Tout ça va là-dedans avant d'être distribué sur la carte graphique ou le processeur, et donc elles demandent beaucoup de place. Donc plus vous avez de mémoire, bah, plus ça rentre dedans. Alors que par exemple à 2 gigas, bah, ça va s'arrêter, enfin ça va pas s'arrêter, ça va freeze, et jusqu'à temps que la mémoire se vide pour que l'autre paquet puisse venir. Voilà. Et donc plus vous avez de gigas, plus les gros jeux vidéo vont pouvoir mettre de trucs dedans, donc moins ça va ramer. Voilà, c'est justement la RAM, ça vient ramer provient de la RAM, qui veut dire que en fait s'il n'y a plus de mémoire dans la RAM, donc votre PC entre guillemets RAM. Voilà. Donc on peut dire que ce composant c'est un peu le plus simple d'installation. Il y a vraiment, faut juste savoir où le mettre et dans quel sens le mettre. C'est ça. Et en fait, vous avez juste qu'à appuyer et des petits clics vont se mettre et puis voilà, il est prêt à être utilisé. Après attention, il y a différents types de mémoire selon la carte mère que vous avez. Par exemple, nous avons à ce jour nous avons environ 4 principaux types de mémoire, la DDR, la DDR2, la DDR3 et la DDR4. Donc chacune des mémoires spécifiques. C'est-à-dire qu'une DDR4 n'ira jamais sur un port DDR3 sur une carte mère. Il faut qu'elle soit compatible avec la carte mère. Attention, c'est ça, faire très attention. Parce qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une mémoire DDR2 avec une carte mère DDR3. Donc la mémoire ne rentre pas et donc est inutilisable. Donc à vérifier avant d'acheter la compatibilité avec votre carte mère. Très important. Alors sinon vous vous retrouvez avec une mémoire qui ne peut pas rentrer, donc inutilisable. Donc, par exemple ici c'est une DDR3, là-dedans c'est une carte mère DDR3, donc c'est compatible. Plus vous montez en DDR, plus c'est mieux. Plus vous montez en DDR, mieux c'est, parce que plus c'est récent, plus c'est rapide. Et aussi un autre truc très important, c'est il vaut mieux avoir 2 barres pour les monter ensemble et qu'elles puissent travailler de manière synchronisée et donc qu'elles puissent vous augmenter votre capacité de stockage plus facilement. Donc on va parler de marque un peu aussi. Là, c'est de la marque Crucial. Très bonne marque que je conseille vraiment. Après, une autre bonne marque, c'est Kingston. C'est les meilleures cartes, enfin les meilleures mémoires. Elles sont garanties à vie. Vraiment, souvent je prends chez eux. Et ce sont vraiment de très très bonnes mémoires. Après, d'autres constructeurs fonctionnent très bien, comme Corsair ou encore Trident, les Trident, très bien. Ouais. Et donc après on a des mémoires qui ont des radiateurs ou pas, parce que plus les mémoires sont grosses, plus elles chauffent. Donc par exemple nous avons des mémoires avec des radiateurs gris, enfin en métal ou de couleur, on peut les prendre n'importe quelle couleur,
qui viennent dessus, c'est pour dissiper la chaleur, pour qu'elle refroidisse plus vite et mieux. Ça peut rapporter un stylo PC, notamment quand on les met dedans. Si votre PC a une vitre, bah, un truc qui a une couleur ou autre chose, bah, ça se voit. Vous pouvez mettre des lumières dessus ensuite, c'est des petits gadgets qui se rajoutent. C'est vraiment joli à voir dans un PC. Par exemple, celle-ci c'est une mémoire très simple, donc il n'y a rien dessus, c'est une mémoire de base. Mais par exemple, si j'ai envie, je peux rajouter des lumières dessus et les brancher ça sur la carte mère pour donner un style au PC. Voilà. Autrement, les Trident Z, je crois qu'elles s'achètent direct avec la lumière. Oui, après c'est pas ça, je sais pas. Ça, c'est. En fait, au mieux de toujours rajouter des petites lumières dessus, vous avez déjà de la RAM faite avec déjà la lumière. Voilà. Donc aussi quelque chose de très important, souvent vous avez des mémoires, hein, ici c'est une cruciale, et ce qui est le mieux à faire c'est de mettre dans un PC que des mémoires de la même marque, parce que souvent parfois, ça marche avec toutes les marques marchent ensemble, mais il vaut mieux avoir le même fabricant, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci, que tout est bien orchestré, parce que sinon parfois il peut y avoir quelques problèmes, quelques petites pertes, si le fabricant n'est pas le même. Mais après, cela n'est pas vraiment significatif. Mais je vous conseille vraiment de prendre des mémoires de la même marque. N'importe quelle marque, bien évidemment, mais la même marque pour un PC. Voilà. Après, il y a différentes marques, comme on le parlait avant. Voilà, il y a des meilleures et des moins bonnes. Voilà. Donc, on peut vous montrer où ça se place. Voilà, on va vous montrer où ça se On place. en a déjà parlé un peu. C'est Dans la le plus procédure. simple. Allez, hop, Ça, c'est le plus simple à installer. à installer. Juste voir où ça se met, quoi. Après, Donc, vous avez votre carte mère. Donc, il faut chercher les bus de mémoire. Donc là, c'est les bus DDR3 par exemple. Donc souvent, eux, ils sont parallèles et ils sont tout collés. Donc par exemple, ils sont ici. Donc là, on voit qu'il y a 4 bus collés. Donc ça, ce sont les bus de mémoire. À ne pas confondre avec les bus de carte graphique qui, eux, ne sont vraiment pas collés et sont beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants. Et donc, ici, il suffit juste de la mettre dedans, de la forcer un petit peu et de la clipser. Et ensuite, une fois que c'est clipsé, ici, elle est installée et vous pouvez continuer le montage de votre PC ou si c'est la fin, démarrer votre PC. Voilà, juste ici, La on voit RAM, qu'elles sont parallèles. ici la RAM, ici les cartes graphiques. À ne pas confondre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc les réseaux sociaux sont dans la description. Donc, le mien aussi. Voilà, donc son Instagram. Voilà. Pourquoi pas sa chaîne YouTube quand il la créera sur l'histoire, comme je le parlais dans la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente est dans la description. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre les notifications si vous avez envie. Donc comme je disais, les réseaux sociaux sont dans la description. Donc à plus pour dans les vidéos. C'était Emric et Anatole. Kenavo. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. A plus.